Bienvenue sur le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur seconde chance. Avec Sophie, nous partageons avec toi les clés et les astuces qui nous ont permis de reprendre notre vie en main à la suite de mon infarctus. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Mon infarctus, la chance de ma vie. Tu te demandes sûrement pourquoi j'ai mis ce titre. Si le gars il a fait un infarctus, c'est tout sauf de la chance, tu dois te dire. Et pourtant, avant de faire mon infarctus, je vivais complètement à contresens de la raison. Je faisais aucun sport depuis l'âge de mes 15 ans. Je fumais de tout n'importe quoi depuis l'âge de mes 13 ans et en quantité astronomique. Je mangeais trop gras, trop sucré, trop en quantité. Et du coup, j'ai atteint le fabuleux record de ma vie, à savoir 118 kilos sur la balance. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça, c'est juste pour le côté physique. Et c'est là que l'infarctus, un soir de novembre 2015, un soir d'attentat, est venu me rappeler bien comme il faut à l'ordre. Et quand je dis me rappeler à l'ordre, je pèse mes mots, vraiment. Je me suis vu crever ce soir-là, je me suis vu littéralement mourir. Mais heureusement, vive les progrès de la médecine, vive les massages cardiaques que ma femme m'a prodigués, je suis toujours là. Et 2 semaines plus tard, me voilà sorti d'affaire. La belle affaire, tu me diras. Alors tu vas me dire, ouais, ok, le mec, il a tout fait pour faire son infarctus, il a fait de la grosse merde pendant 40 ans, il fait son infarctus, et puis là, il va nous raconter que, il fallait pas qu'il fasse toutes les conneries qu'il faisait avant. Je dois avouer qu'il y a eu un bruit, je ne savais pas si c'était un drone ou un essaim d'abeilles qui me fonçait dessus. D'où ma tête de étonné. Bref, l'histoire qui casse pas 3 pattes et un canard que t'as entendu 1000 fois, etc. Et oui, t'as parfaitement raison de te dire ça, quoi. Si mon titre c'est l'infarctus, la chance de ma vie, c'est pas pour ça que j'ai titré ça. C'est pour toute autre chose. Alors oui, le côté physique, reprendre soin de soi, ne pas faire n'importe quoi avec son corps, effectivement, je l'ai assimilé. J'ai mis 3 ans à réussir à faire en sorte de y arriver. Ça a été des hauts et des bas. Cette chaîne YouTube, elle est née de ça, elle est née de raconter mes 3 ans de galère, à essayer de comprendre et à cheminer de manière à vivre mieux physiquement, mais pas que physiquement. C'est pas sur ce point physique que je veux insister aujourd'hui, parce que si tu fouilles la chaîne, tu vas voir, tu vas en trouver plein des vidéos où j'en parle de ça, quoi. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le sujet t'intéresse, mais sache qu'on parle pas que de l'infarctus, on parle de santé bien-être en général, on parle de bien vivre, mais on parle aussi et surtout de l'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit dont je veux te parler aujourd'hui. Changer d'état d'esprit, c'est passer du gars qui n'a pas réellement notion de ce qui est important pour sa vie, dans sa vie, au gars qui met enfin de la valeur sur les choses essentielles à son bonheur. Sur les petites choses même essentielles à son bonheur, pas forcément des grandes choses. C'est le gars qui supprime tout ce qui lui a fait perdre du temps dans sa vie. Et quand je te dis perdre du temps, c'est pas un petit mot, perdre son temps. Et donc, quand je te dis que c'est l'histoire du gars qui a enfin supprimé tout ce qui lui a fait perdre du temps les 40 dernières années de sa vie, alors j'ai nommé la télévision, l'oisiveté, la recherche de plaisir immédiat, les jeux vidéo, l'absence de gratitude, j'en passe des vertes et des pas mûres. C'est une liste qui est non exhaustive, car la société moderne est capable de nous donner tout ce qu'on a besoin à ce niveau-là, pour perdre notre temps. Ce qui m'a réellement sauvé la vie grâce à cet infarctus, c'est d'être obligé de tout poser sur la table et d'analyser en profondeur ma façon de vivre, mais surtout ma façon de penser. Et ça, c'est quand j'étais au fond du trou, en dépression ou en burn-out, que vraiment, à un moment donné, j'ai eu ce putain de déclic. Ce fameux déclic, parce que j'arrête de dire putain, il paraît que j'ai trop de putain dans mes vidéos. J'arrête, mais j'essaye. Tu sais, chez nous, c'est une ponctuation. Pourquoi je te dis surtout ma façon de penser? Parce que j'étais toujours en stress pour un oui ou pour un non. J'étais à me gâcher mes 3 derniers jours de vacances parce que je pensais déjà qu'il fallait bientôt reprendre. Je me gâchais mon dimanche parce que le lundi arrivait. Et en règle générale, je gâchais ma vie en attendant de vivre ma vie telle que je la rêvais. Je sais pas comment t'expliquer. Voilà, ouais, c'est ça. Je gâchais ma vie en attendant une autre vie dont je rêvais. Alors que la vie que j'avais déjà avait déjà beaucoup à m'apporter en bonheur. Et non seulement je gâchais ma vie donc en attendant un futur imaginaire, mais je ne mettais rien en place dans mes journées pour que ce futur imaginaire se mette en place. Forcément, ma vie elle risquait pas de changer, loin de là, quoi. Au contraire, je m'enfonçais dans mon brouhaha. Et c'est ça dont on va parler aussi.
Et déjà, tu vois, quand je te dis changer d'état d'esprit, ça, il y a 2 ans, j'aurais jamais pu le faire. Là, je suis en vacances en Corse. Je me suis isolé sur un petit coin de la plage. Il y a plein de gens autour de moi. Parler comme ça avec des gens qui me regardent et qui doivent se demander ce que je fais, j'aurais jamais pu le faire avant. Jamais. Alors peut-être que toi aussi, t'as été comme ça. Peut-être que tu l'es encore comme ça. C'est dur et t'as l'impression sans cesse d'être la victime de cette putain de société, quoi. C'est dur d'en vouloir à la terre entière pour la vie que tu rêves, mais t'as pas, quoi. Putain, comment c'était dur de vivre comme ça, alors qu'en fait la solution elle existait, elle était devant moi, elle était devant mes yeux, quoi. Je la voyais pas, quoi. Il a fallu que je touche le plus bas de mon être pour arriver justement à comprendre certaines clés et avoir ce fameux déclic. Si cette vidéo elle peut t'empêcher d'atteindre ce bas pour y arriver, si t'en as besoin, eh ben franchement, alléluia. Le bonheur, je parle bien du bonheur, cette sensation de bien-être. Tu sais ce que c'est le bonheur, tu l'as déjà senti, tu l'as déjà vécu, tu l'as déjà ressenti, même si tu n'es pas actuellement dans le bonheur. Le bonheur ne tient qu'à une chose, le bonheur ne tient qu'à ton état d'esprit. Et je t'assure que le bonheur, tu peux le travailler, tu peux l'amener dans ton état d'esprit, même dans des situations compliquées, vraiment. Et j'en ai fait l'expérience. Je parle pas dans le vent. Je dis pas le mec il est dans une bonne phase et il va raconter. Non, j'ai été dans des phases vraiment pas drôles depuis ce déclic. Et j'ai quand même réussi à garder ce bonheur dans ma tête. Et à faire en sorte que ces phases pas drôles se passent 1000 fois mieux que lorsque j'avais pas cet état d'esprit. Ton état d'esprit pour trouver le bonheur, c'est l'art de vivre l'instant présent. C'est l'art d'avoir la gratitude pour ce que tu as déjà. C'est l'art de faire fi du passé, car le passé, comme son nom l'indique, c'est passé. Tu peux pas revenir dessus. Même s'il est terrible ce passé, tu ne peux pas revenir dessus. Et c'est aussi cesser d'imaginer 100 000 futurs possibles. On a la sensation qu'on a tout le temps devant soi, mais c'est pas le cas. T'as pas tout le temps devant soi. Ou si tu l'as, tu n'en sais rien. D'arriver à maîtriser ton moulin à penser. Et ça c'est un exercice qui est franchement carrément plus dur que même l'exercice physique. J'ai mis du temps à me remettre au sport. Mais je peux t'assurer, je vais prendre une pomme de pain en plus sur la tronche. Mais je peux t'assurer que l'exercice d'arriver à maîtriser son moulin à penser, c'est réellement le plus compliqué à acquérir. Et ça demande un entraînement. C'est l'entraînement de l'esprit, c'est tout. C'est pas l'entraînement du corps, c'est l'entraînement de l'esprit. Si tu fais l'effort de faire cet entraînement, qui n'est pas fatigant, cet effort il prend juste de ton temps. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'instant qui s'écoule maintenant. Tu vois, maintenant, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Je suis pas en train de penser à est-ce que la vidéo va plaire, est-ce que les gens vont l'aimer, est-ce qu'ils vont la critiquer, comment je vais être perçu. Non, je suis bien. Je suis en train d'expliquer mon témoignage, je l'ai écrit, j'ai pris le temps de l'écrire. Et je prends le temps de l'enregistrer. Et je suis bien. Je suis bien dans ce moment-là. Je vais pas chercher avant et je vais pas chercher après. Donc la seule chose qui compte, c'est l'instant présent. C'est de me rendre compte à quel point j'ai de la chance. Même si j'ai pas la vie dont je rêvais peut-être quand j'étais enfant. J'ai de la chance, parce que j'ai des beaux enfants, parce que j'ai une belle amoureuse, parce que j'ai de quoi manger tous les jours, parce que j'ai un toit, parce que j'ai l'eau courante, parce que j'ai l'électricité, des choses basiques, des choses simples qu'on pense acquises, ne sont pas forcément, ne pense pas que tout est acquis dans la vie. J'ai de la gratitude d'avoir compris que de me lamenter tous les jours m'empêche d'avancer. Et me maintient dans cette foutue basse énergie et ces pensées négatives. Tu vois, j'ai la gratitude d'avoir passé ce cap-là. Et surtout, c'est se rendre compte que la vie, elle est tellement fragile et qu'elle peut s'arrêter, que ce soit pour toi, pour tes proches, pour les gens que tu aimes, d'un instant à l'autre. On a toujours tendance à penser qu'on va vivre vieux, que la mort n'arrive qu'aux autres. Mais c'est faux. Elle peut arriver n'importe quand, à n'importe qui, et de n'importe quelle manière qu'il soit. Et c'est la vie. Il faut l'accepter. Déjà, si tu arrives à accepter ça, tu vivras beaucoup mieux ta vie. Accepte que tu vas mourir. Accepte que tu vas mourir un jour et tu sais pas comment. Donc, à partir du moment où tu arrives à accepter ça, tu vas réussir à faire en sorte que chaque minute que tu vis en vie, où tu sais que ça va s'arrêter un jour, eh ben tu vas les kiffer. Tu vas simplement les kiffer et tu vas savourer chaque seconde et chaque minute qui passe à leur juste valeur. Et tu vas prendre le temps de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes.
Maintenant, là, tu vas faire pause dans ta vidéo, et tu vas aller voir les gens que tu aimes, tu les appelles et tu leur dis que tu les aimes. Parce que tu sais pas si tu pourras leur dire plus tard. Tu n'en sais rien. Et attends pas que ce soit trop tard. Parce que tu pourras plus le dire. Et là, tu auras des regrets. Tu vois un peu le cheminement qu'il faut avoir. Parce que pour moi, il a fallu que j'ai. Ça, c'est la clé pour être heureux dans l'instant présent. Une fois que tu auras compris ça, je t'assure, tu vas vivre chaque instant présent avec énormément plus de bonheur en toi. Et après, t'arrêtes de te plaindre parce que ceci ou cela, parce que t'as pas ci ou t'as pas ça au moment où tu le veux, ou de la manière dont tu veux. Non, stop. Arrête ton moulin à pensée négative. Tu respires, enfin. T'inspires par le nez. T'expires par la bouche. Bref, t'apprends à méditer. Et méditer, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Ça peut paraître New Age, hippie, compagnie. Non, c'est de l'entraînement de l'esprit. Tu te poses, tu prends conscience de la chance que tu as de ressentir l'air qui rentre dans ton corps. Et dans tes poumons, tu t'offres du temps rien que pour toi. Et ce temps que tu t'offres rien que pour toi, il va te permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et rangées. Tu puisses offrir la meilleure version de toi-même à tes proches et aux gens qui t'entourent. Il est là le bonheur, il est là. Il est où le bonheur, il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Bref, maintenant, tu sais, t'as compris que tu n'as plus à te plaindre et plus à être impatient. Tu sais que tu es responsable de ce qui t'arrive. Pour qu'elle puisse changer ta vie, il faut que tu mettes en place des actions différentes de ce que tu mets actuellement en place. C'est élémentaire, mon cher Watson. Il va falloir à un moment donné que tu sortes de ta zone de confort, que tu te mettes un petit coup de pied au cul, que tu changes des habitudes, que tu mettes en place des choses nouvelles, que tu testes, que tu essayes. Et tu risques de te planter. Et il n'y a pas d'échec, l'échec n'existe pas, tu vas juste apprendre. Il faut que tu apprennes à penser positif. Par exemple, ne pas dire « mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?» Mais toi, là, de dire ça, tu fais que essayer de comprendre pourquoi tu es arrivé dans cette situation. Mais du coup, cette pensée négative, elle te maintient dans cette situation. Elle t'empêche d'aller de l'avant. Alors que, au lieu de penser ça, si tu te disais « mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Mais comment je vais faire pour me sortir de ce truc ? Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à changer ça ?» Eh ben, rien que le fait de penser comme ça, je te jure que c'est vrai, rien que le fait de penser comme ça, je t'assure que ça va radicalement changer ta vie. Vraiment. Voilà en quoi cet infarctus, ça m'a sauvé la vie. Avant, je pensais pas comme ça. Et tu vois, c'est pas physiquement. Même si le physique, c'est très important. L'un va pas sans l'autre, c'est clair. Mais l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si j'avais juste changé le physique, je serais pas en train de te faire cette vidéo, c'est clair et net, quoi. La transformation la plus radicale depuis mon infarctus, c'est celle que j'ai eue là. C'est dans ma tête que tout a changé. Et donc je vais terminer cette vidéo en disant un hymne, une petite phrase pour mon infarctus. Merci cher infarctus de m'avoir autant brutalisé, car sans toi aujourd'hui je serais sûrement mort. Et peut-être même en étant toujours vivant. Sur ce, je te dis à bientôt. J'espère que tu comprendras le sens de cette vidéo. J'espère que tu aimeras le sens de cette vidéo. Et je te souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésite pas à me mettre des commentaires. Et je te dis moi encore une fois à très bientôt. Bye. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.